Entre un bac+5 et un métier manuel, lequel est une réussite? Si la question vous met mal à l'aise, c'est normal. On nous a appris la réponse avant qu'on apprenne à la questionner. Il y a quelques mois, une femme est venue me voir. 38 ans, un master communication, 8 ans en agence. Elle voulait devenir menuisière. Formation, financement, débouché sur son bassin, tout était vérifié. Le projet tenait. Et pourtant, elle m'a dit cette phrase. Je n'ose pas l'annoncer à mes parents. J'ai l'impression de redescendre. Redescendre ? 8 ans d'études pour apprendre qu'un établi, c'est plus bas qu'un open space. Aujourd'hui, on regarde cette hiérarchie en face. D'où elle vient, ce qu'elle coûte, et pourquoi 2026 est l'année où elle se retourne. Pour une raison que personne n'avait vu venir. Et je vous préviens, la réponse n'est pas « le manuel, c'est mieux ». La vraie réponse est ailleurs. Elle tient en 3 questions. Et je vous les donne à la fin. Cette hiérarchie n'est pas naturelle. Aucune loi économique ne dit qu'un chargé de reporting vaut plus qu'un charpentier. C'est une construction. Pierre Bourdieu l'a montré il y a 50 ans. Le classement est fait avant même que vous arriviez sur le marché du travail. Et il a une logique historique. Pendant des décennies, plus de diplômes, plus de salaire, plus de sécurité, plus de statut, nos parents se sont orientés avec la carte qui avait fonctionné pour eux. Le problème, ce n'est pas qu'ils se soient trompés à l'époque. C'est que la carte a changé et que l'orientation, elle, n'a pas bougé. 4 métiers, la mesurer sur 21 familles de métiers, 3 ou 4 seulement, attirent tous les publics. Le soin, l'entretien, le bâtiment, l'artisanat restent présentés comme des choix par défaut. Jamais comme des premiers choix. Maintenant, les chiffres. Parce qu'une hiérarchie sociale, ça se paie 3 fois. Premier coup, le déclassement. Environ 1 salarié sur 5 occupe un poste en dessous de son niveau de qualification. Et chez les jeunes qui viennent de sortir de formation, c'est presque 1 sur 3, 3 ans après. Le diplôme protège encore du chômage, c'est vrai, et je ne dirai jamais le contraire, mais il ne garantit plus le bon poste. Deuxième coup, la pénurie en face. 3 métiers sur 4 sont en tension, 68% de l'emploi, et souvenez-vous de l'épisode précédent, le top 20 officiel des métiers stratégiques de la région place l'aide à domicile numéro 1, le bâtiment numéro 4 et 6, les agents d'entretien numéro 8. Aucun n'est présenté comme une réussite dans un dîner de famille. Troisième coup, le plus absurde, la transmission qui se perd. 14 métiers artisanaux en forte tension dans la région, boulangerie, carrosserie, mécanique, ébénisterie, derrière chacun, des entreprises rentables, avec des carnets de commandes, dont les patrons approchent de la retraite. Et personne à qui transmettre. Une société qui fabrique des diplômes déclassés d'un côté, et des ateliers sans repreneur de l'autre, n'a pas un problème de compétences. Elle a un problème de récit, et jusqu'ici, je ne vous ai rien dit de nouveau. Ce qui change tout en 2026, c'est un retournement. Et il vient de là où on l'attendait le moins. Pendant 20 ans, on a dit aux jeunes « fais des études, les robots prendront les métiers manuels ». Regardez ce qui se passe réellement. L'étude la plus complète publiée en France, COFAS. 923 professions analysées montrent que l'IA générative frappe d'abord les emplois qualifiés. 29% d'exposition dans l'ingénierie, 27% dans le juridique, la finance, les métiers créatifs, 24% chez les managers. Les 10% des travailleurs les mieux payés sont parmi les plus exposés. Et à l'autre bout, 136 métiers, manuels, techniques, de contact humain, sous les 5%. La promesse s'est inversée. Le bac+5 de bureau, présenté comme le refuge, est aujourd'hui plus exposé que les plombiers, l'aide-soignante ou les bénistes. Attention, je pèse mes mots parce que je refuse le catastrophisme, autant que le déni. Exposer ne veut pas dire supprimer. L'IA transforme des tâches, rarement des métiers entiers. Aujourd'hui, environ 16% des tâches sont exposées. Et sur le terrain, dans les entreprises que j'accompagne, ce qui est réellement automatisable se situe plutôt entre 10 et 20%. Dernier indice, il est officiel, la liste 2026 des métiers émergents reconnus par l'État compte 11 métiers. Combien relèvent directement de l'IA ? 2. Les 9 autres viennent de la transition énergétique, de l'automobile, du droit, du médical, de l'audiovisuel. L'avenir du travail tel que l'État lui-même le reconnaît ne ressemble pas au récit qu'on sert aux familles depuis 20 ans. Alors, faut-il inverser la hiérarchie ? Dire que le manuel c'est mieux ? Non, et je veux être très clair, parce que c'est là que ce genre de discours déraille d'habitude. Certains métiers manuels sont mal payés, physiquement durs, avec des horaires qui abîment. Romantiser l'établi depuis un plateau vidéo serait aussi malhonnête que le mépriser depuis un amphi. Et le diplôme n'est pas l'ennemi, il protège du chômage, il apprend à apprendre. Si votre projet demande un bac+5, faites un bac+5. Le problème n'a jamais été le niveau d'études, c'est de le choisir pour le statut et pas pour l'alignement. La réussite, celle que je vois tenir depuis 15 ans,
se mesure à 3 questions, pas une de plus. 1. Est-ce que ce métier correspond à ce que je sais faire ou peux apprendre? Réellement, pas sur le papier. 2. Est-ce qu'il existe un besoin réel mais vérifiable sur mon territoire? 3. Est-ce que les conditions, le salaire, les horaires, le corps, le sens, me permettent de tenir 10 ans? 3. Oui, c'est une réussite. Avec un CAP ou un doctorat, 2 non, c'est un échec programmé. La menuisière du début, elle a fini par l'annoncer à ses parents. Elle a démarré sa formation en septembre. La dernière fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit « je ne redescends pas, je change d'échelle ». C'est exactement ça. Il n'y a pas une échelle avec le bac plus 5 en haut et le manuel en bas. Il y a des échelles différentes. La seule question, c'est de savoir si vous grimpez la vôtre. Faut-il changer notre définition de la réussite? Oui, pas pour inverser la hiérarchie, pour la remplacer. Remplacer. Qu'est-ce que les autres vont penser? Par qu'est-ce qui tient dans le réel? Parce qu'une société qui mesure la réussite au nombre d'années d'études fabrique 2 frustrations à la fois. Des diplômés déclassés qui ont suivi la règle et des métiers essentiels sans personne pour les tenir. Avant de partir, une question en commentaire et je veux des vraies réponses. Quel métier avez-vous écarté uniquement parce qu'il ne faisait pas bien? Je lis tout. Si cette question vous travaille, pour vous ou pour votre enfant, la première étape n'est pas de trancher entre 2 étiquettes, c'est de passer votre situation aux 3 questions. Le bilan gratuit, en 3 minutes, est fait exactement pour ça. Lien en description et épinglé en commentaire. Et si ce genre de décryptage vous est utile, abonnez-vous. L'Observatoire revient chaque mois. La semaine prochaine, les 11 métiers officiellement émergents en 2026. Et pourquoi 9 d'entre eux n'ont rien à voir avec l'IA? Restez abonnés, soyez libres de vos pensées et de vos décisions toujours. À bientôt.